Comment c'est un produit de Colourpop? Oui je sais, quand on aime, on doit dire la vérité hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui nous sommes ici pour parler des produits nuls que j'ai récemment testés et pas aimés. Dans ces produits nuls, j'aimerais que vous me disiez votre avis et que vous me disiez, me suggériez lesquels vous aimeriez qu'on retente. Voilà, c'est parce que une première impression c'est des fois bien, des fois c'était pas un bon jour. Donc je vous invite à marquer ça dans les commentaires si ce look vous intéresse. D'après mes calculs, j'ai déjà posté et je vais mettre la vidéo juste ici. Si c'est pas encore fait, ce qui m'étonnerait, ça arrive. Et je voudrais juste mentionner, est-ce que vous voyez que c'est Maleficent? J'ai reçu un cadeau de la part d'une d'entre vous, Corinne, celle qui m'a offert la machine à coudre qui est juste ici. Merci. Et dans ce carton énormissime, il y avait déjà ça. Il y avait plein d'autres goodies, dans des lacets qui s'allument, des stylos à paillettes, des bonbons pèse et beaucoup de gourmandises à l'intérieur. Mes granolas, des dinosaures, des biscuits apéritifs, tout ça. Donc on est en train de passer au travers. Il se peut qu'un double menton se forme, mais on s'en fout, c'est du dinosaurus. Voilà, donc merci Corinne, merci beaucoup de ton colis. Et j'adore ces boucles d'oreilles, elles sont vraiment magnifiques. Donc je commence avec ceci. Alors ça, c'est une palette Action que l'on m'a gentiment offert, que j'ai testé parce qu'on m'avait demandé de le tester. Et que j'ai pas vraiment beaucoup aimé. C'est énormément de travail pour avoir un bon résultat et c'est beaucoup trop. Et à ce prix là, comme j'avais dit dans mon haul update, vaut mieux vous acheter genre du comment ça s'appelle, Makeup Revolution ou du Essence. Je trouve que ça vaut beaucoup plus la peine. Après c'est chacun son style et chacun son budget, parce que bon, ça c'est moins de 2 €. Makeup Revolution c'est le double voire le triple, mais dans le, comment dire, le taux horaire c'est mieux du Révolution que ça, et c'était beaucoup trop de travail, c'est vraiment trop. Dans ce même haul j'avais aussi ce rouge à lèvres Max & More. Je sais pas, c'est bronze, c'est un rouge à lèvres liquide, ça sèche pas mat, une chance. J'ai peur que ça fuit, c'est quand même très glossy. Je suis pas sûre de l'effet sur moi. C'était intéressant, mais métallique et bronze en même temps sur les lèvres. Franchement, je suis vraiment pas sûre. Donc pour ça, je vais passer mon tour. Une autre petite palette qui m'a déçue à moitié, mais qui m'a déçue pour... Je l'ai acheté ok chez Shop Miss A, c'est la boutique où vous pouvez acheter des produits à 1 $ et plus. Bon ça c'était 10 $, ok. C'est une palette aimantée, donc vous pouvez retirer les fards qui vous intéressent pas et mettre ce que vous voulez. Et vraiment je l'avais acheté pour ces deux fards ici qui ne fonctionnent pas du tout sur mes yeux. Les fards mat sont mieux réussis que les fards irisés. Et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai essayé très fort hein. J'ai creusé et ça n'a jamais fonctionné. Tout le reste, à part ces deux là, tout le reste fonctionne très bien, mais c'était pas pour ça qu'on l'avait acheté, parce que si on enlève ça, le reste de la palette est vraiment très ordinaire, donc bon. Mais bon, c'est une grosse déception. J'ai essayé ce produit de la marque Shiseido, c'est le Ibuki Refreshing Moisturizer. C'est écrit quoi? Crème hydratante lissante, ça m'a fait des boutons. C'est rare que ça m'arrive, donc j'ai quand même utilisé assez longtemps. Je suis quand même contente que j'ai pas acheté le grand, mais c'est rare que ça arrive, mais vraiment je commençais à faire des gros boutons. Bon, ceci étant les hormones, mais ça ce n'était pas au moment des hormones, donc c'était très étrange. Donc je le réessayerai pas, même si vous êtes gentil avec moi. Grosse déception, et j'ai vu que dans la vidéo de Hello Dis-moi tout, elle avait aussi une grosse déception avec ses fards. Makeup Revolution, les Eye Glisten. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai essayé 3 fois de le mettre, je vais la mettre juste ici. C'était une catastrophe. Déjà ça sèche pas vite, donc il faut attendre 1000 ans que ça sèche, la partie mat. Et vous pouvez pas mettre la partie glitter par dessus parce que le mat, le métallique se barre. Donc l'intérêt de ce truc est vraiment
aucun. Je suis vraiment très déçue, j'aurais aimé que ça fonctionne et c'était un gros fail, mais vraiment un gros fail. Dans le même genre d'idée, par contre ça sèche vite et bien, mais je pense que ça serait plus un topper que un eyeshadow liquide, mais en même temps ça ne dit rien du tout, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est un produit de Armani qui est pour les yeux, hein, et c'est un liquide et mais c'est vraiment pas opaque quoi. C'est vraiment pas opaque et c'est étrange. Alors est-ce que c'est fait pour mettre par-dessus une couleur bleutée? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas tant de brillance que ça quoi au final. Je sais pas à quoi ça sert. Je comprends pas les grandes marques de luxe. De toute façon je suis une petite jonce, hein, vous savez. Comment c'est un produit de Colourpop? Oui je sais, quand on aime on doit dire la vérité, hein. Je l'avais mis sur un rouge à lèvres mat et ça n'a fait rien du tout. J'avais un rouge à lèvres mat, un Velvet Blur et franchement il n'y avait pas d'effet. C'est beau sur le moment, vous voyez, mais sur un rouge à lèvres, moi je voulais que ça donne un effet sur un rouge à lèvres mat. Alors je ne l'ai pas essayé tout seul parce que je me suis dit que ça va faire gris sur les lèvres, mais bon, à essayer, à réessayer, je me dis redonner une deuxième chance. Autre produit Colourpop que j'ai vraiment pas aimé la première application, c'est les So Juicy Plumping Gloss. C'est très épais. Vraiment très épais comme texture. Peut-être que j'en avais mis trop, je ne sais pas. Mais c'est vraiment très... Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez? Je vais essayer avec l'autre, voir si ça fait la même chose. Vous voyez? Ça fait pas du tout la même chose. Ces gloss là, les ultra glossy sont bien. Ceux-là, donc c'est vraiment une texture de miel à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intense. Et pourtant je peux en prendre du gloss collant, mais là c'est too much pour moi. Ensuite j'ai eu ce produit en cadeau. Je l'ai essayé. Vous voyez comme c'est propre sur ma table ou pas? Oui. Je l'ai essayé et c'était la grosse décevance. C'est-à-dire que il n'y a pas de pigment quand tu le mets sur les yeux. Alors après j'ai essayé avec de la glitter glue, ça a fonctionné, mais je veux dire, est-ce que vous voyez que il faut travailler fort, hein, pour avoir un payoff là-dessus. Et lui ça prend une glitter glue aussi. Parce que... Attends, mais c'est quoi ça? Monsieur Saint-Laurent, qu'est-ce qui s'est passé? Il doit se retourner dans sa tombe, je suis sûre. Oh non, mais écoute, c'est vraiment abusé. Vraiment, cette palette, c'était une grosse déception. Et j'en reviens juste pas. Ça me fait un peu moins mal au cœur, mais quoique, parce que c'est quand même quelqu'un qui me l'a offert... parmi vous, Véronique, j'ai essayé ce fard à paupières de Maybelline et vous savez quoi, ça m'a fait exactement le même effet que le fard à paupières de Tom Ford qu'on a détesté la dernière fois, vous vous rappelez? Exactement la même chose, c'est une espèce de texture un peu gel qui se swatch bien mais qui s'applique mal. Je ne comprends pas. Et encore là, ça swatch... Il se swatch bien sur le bout du doigt, mais il se swatch pas bien finalement. Non, c'est produit de Maybelline. C'est Color Show, couleur Beetle Green. J'étais très déçue, vraiment très déçue. Est-ce que vous avez eu une expérience similaire ou différente de la mienne? J'aimerais bien savoir. Parce que c'est bizarre. Maybelline en général, en ce moment ça va, ça cartonne bien, mais là je comprends pas. Autre produit de Colourpop que j'ai vraiment pas aimé, c'est un Ultra Glitter jaune. Avec une base jaune transparente avec un flip rose. Je ne comprends pas cette couleur. C'est juste un combo trop bizarre. Alors ça a l'air jaune comme ça. Et après ça, c'est transparent. C'est pas un jaune quoi. Et ça fait un sous-ton jaune. On dirait qu'on a une mixomateuse avec du pu sur la paupière, vous voyez, c'est vraiment pas très flatteur pour les yeux, surtout, enfin moi quoi, j'aime pas tellement. Après le flip rose dedans j'aime beaucoup, enfin vous allez peut-être même pas le voir, mais c'est vraiment super joli, mais le jaune n'est pas assez intense pour que je l'aime. J'ai un produit de Ciaté, c'est un rouge à lèvres coloré,
rouge à lèvres, non. C'est un mascara coloré bleu que j'avais acheté il y a plusieurs années. J'aime beaucoup l'embout pour appliquer des mascaras colorés. Je trouve que c'est vraiment un bon moyen. Mais le problème c'est que tu le mets, au début tu dis waouh c'est super pigmenté et tout. 2 minutes après, une fois que c'est sec, ça devient foncé. Donc ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, à retester, j'ai vu que Colourpop avait enfin sorti un mascara blanc, je suis vraiment trop contente. Et je l'ai acheté et je me suis dit tiens si par exemple on a des mascaras colorés et qu'on aimerait bien leur redonner un petit peu de peps, ça pourrait refonctionner. Donc à tester une seconde fois. Je mentionne une dernière fois, après ça je vais le mettre dans mon... les pires de l'année 2018, ce rouge à lèvres qui était horrible sur moi et qui... vraiment trop bizarre. Le Kiko Pencil Lip Gloss. Encore une fois, je vous montre que ça n'a rien à gloss. Limite rien d'un rouge à lèvres crème quoi. Donc, je ne comprends pas. En plus sur moi, ça ne donne pas du tout cette couleur là. Pour moi, ça vire au gris, au beige gris. Vraiment pas beau. Quand je l'ai swatché et sur mes lèvres, c'était absolument pas du tout la même chose. Donc, super grosse décevance. Moi, j'aimerais savoir quels sont les produits de ceux que j'ai utilisés avec lesquels vous avez une autre expérience ou une expérience similaire, et quelles sont vos dernières déceptions aussi, qu'on en discute, qu'on papote ensemble, ça serait sympatoche. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je t'invite à t'abonner ici, comme ça on pourrait devenir friends. Et la vidéo d'hier est juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.